dire aux Français que la France, dans ce grand désordre de la région, opère avec calme, méthode, au service de la protection de ses ressortissants, en partenariat avec ses alliés et de manière strictement défensive, et au service de la liberté de circulation pour défendre au fond nos intérêts propres, nos ressortissants, notre sécurité et l'accès aux ressources dont on a besoin et l'économie mondiale, et puis pour être à la hauteur de nos responsabilités, c'est-à-dire aux côtés de nos partenaires et de ceux avec qui on a des accords de défense, pas plus. Depuis le premier jour, on a envoyé des moyens, système Mistral, Rafale, etc. Et c'est important de pouvoir être aussi aux côtés des pays de la région avec lesquels nous avons des accords de défense et qui peuvent être fragilisés par ce qui se passe. Il y a des risques d'escalade aujourd'hui qui existent, en tout cas, c'est clair. Des risques d'escalade géographique, des risques d'escalade quand je vois que ces derniers jours, des infrastructures ont été touchées, en particulier des usines de désalinisation, en plus des moyens aussi de production d'hydrocarbures. Et donc tout ça montre que la situation demeure extrêmement volatile, elle est fragile. C'est aussi pour ça qu'au-delà de ces missions strictement défensives que la France assure, auxquelles elle contribue avec ses partenaires, nous voulons coordonner les choses au niveau économique. Et l'objectif, ce serait, quand il y a une baisse de ces conflits, de manière totalement pacifique, de pouvoir escorter des tankers, des porte-conteneurs et de rouvrir la route du gaz et du pétrole en sortie d'Ormuz pour aller alimenter les marchés mondiaux, et puis la route aussi des porte-conteneurs pour alimenter beaucoup de pays de la région qui aujourd'hui sont en train de manquer de certaines denrées ou de certains éléments. Vive la République, vive la France!